Hello Challenger, how are you doing? C'est avec joie que je vous retrouve de nouveau au travers de cet audio. Nous lisons le livre de Stormie Omartian dénommé La prière d'une épouse efficace. Et ce livre nous fait du bien, c'est pour toute personne intéressée à savoir quels sont certains défis que les couples rencontrent et quelles sont certaines prières à avoir concernant la vie conjugale. Donc c'est pour toute épouse ou épouse à devenir, toute femme qui aspire au mariage. Ce livre nous parle. Nous sommes à la page 175, nous tendons vers la fin. Nous sommes au chapitre 25 et aujourd'hui nous parlerons de sa réputation. Prions. Père, nous te bénissons. Merci pour ces cœurs connectés. Merci de nous faire du bien. Enseigne-nous davantage et aide-nous à mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Suzanne a prié chaque jour pendant des années que son mari Julien arrête de se droguer. Mais elle le retrouvait chaque fois en train de faire la même chose. Chaque fois, il confessait sa faute, s'excusait et promettait qu'il n'allait jamais recommencer. Mais chaque fois, il retombait. Elle n'a jamais cessé de prier pour que la véritable repentance, celle qui change un homme et le fait marcher dans une nouvelle direction, change son cœur. Malheureusement, Julien devait apprendre des leçons difficiles et douloureuses avant que Dieu ne parvienne à capter son attention. Aujourd'hui, il est un homme nouveau et avec Suzanne, il a un ministère efficace en aidant les personnes qui ont de tels problèmes. Suzanne était une épouse de prière qui n'a jamais cessé de croire que Dieu amènerait son mari à la repentance. Tout le monde fait des erreurs. Là n'est pas la question. Mais il y a une épidémie dans le monde aujourd'hui qui fait que tant de gens ne peuvent pas admettre qu'ils ont mal agi. Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Mais d'abord, nous devons demander pardon pour ce que nous avons fait. Selon la manière dont Dieu fait les choses, il y a 3 étapes qui mènent au changement de notre comportement. Premièrement, il y a la confession, ce qui signifie admettre notre faute. Ensuite, il y a la repentance, ce qui revient à être désolé de ce que nous avons fait. Et enfin, il y a demander pardon, ce qui nous amène à être lavés et libérés de ce que nous avons fait. L'incapacité ou la résistance à passer par l'une de ces 3 étapes prend racine dans la fierté. Un homme qui ne peut pas s'humilier pour admettre sa faute devant Dieu et devant les hommes aura des problèmes dans sa vie qui ne le quitteront jamais. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 26, verset 12. Est-ce que votre mari a du mal à avouer ses fautes? Ou alors est-ce que c'est le genre de personne qui peut dire « pardonne-moi » 20 fois par jour, sans que son attitude et sa manière de s'excuser ne changent jamais? Dans chacun de ces 2 cas, il y a besoin d'un cœur repentant. La véritable repentance signifie avoir tellement de remords pour ce que l'on a fait que l'on ne le refait pas. Il n'y a que Dieu qui puisse nous faire voir notre péché tel qu'il est réellement et nous faire ressentir ce qu'il ressent. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Romains 2, verset 4. La repentance est un cheminement amené par la grâce de Dieu et nous pouvons prier pour qu'il soit instauré dans nos maris. Trop d'hommes sont tombés à cause de leur fierté et de leur incapacité à se confesser et se repentir. Nous le voyons tout le temps. Nous le lisons dans les journaux. Les péchés qui ne sont pas confessés ne sont pas simplement oubliés. Ils deviennent un cancer qui croît et étouffe la vie. Priez pour que votre époux soit conscient de son péché et qu'il le confesse humblement devant Dieu.
Ensuite, tournez la page et passez à autre chose. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Ce genre de prière peut être très pénible pour la personne concernée, mais il est bien plus simple de voir Dieu illuminer notre péché de sa lumière qui ne l'aide à voir en subir les conséquences. Votre mari vous sera reconnaissant, tôt ou tard, même s'il ne vous l'avouera peut-être pas. La prière du jour. Seigneur, je prie que tu fasses réaliser à mon mari les erreurs dans sa vie. Fais en sorte qu'il n'y ait rien de caché qui ne soit révélé, ni de secret qui ne soit connu. Matthieu 10, verset 26. Purifie-le de tout péché secret qu'il pourrait avoir et apprends-lui à être une personne qui confesse rapidement ses erreurs. Psaume 19, verset 12. Aide-le à reconnaître ses fautes. Donne-lui des yeux pour voir ta vérité et des oreilles pour entendre ta voix. Amène-le à une repentance complète devant toi. Si la souffrance est nécessaire, fais que ce soit la souffrance d'un cœur qui connaît le remords et non parce que la main destructive de l'ennemi aurait trouvé une faille dans sa vie à cause d'un péché qui n'aurait pas été confessé. Seigneur, je sais que l'humilité doit venir avant l'honneur. Proverbe 15, 33. Chasse toute fierté qui pourrait l'amener à nier ses fautes et travaille son âme pour qu'il ait un cœur humble afin qu'il puisse recevoir l'honneur que tu as pour lui. Amen. Quelques précieuses ressources. 1 Jean 3, 21 à 22. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Psaume 139, verset 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 32, 3 à 5. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, mais celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. 2 Timothée 2, 24 à 26. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous. Avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens, pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Ainsi prend fin le chapitre sur sa repentance. C'est avec joie que je vous l'ai lu. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de sa délivrance. Moi, c'est Souveraine et je vous dis shalom chez vous.